Bonjour à tous. Bon, pendant un an, je vous ai pas parlé de bélier, et là, depuis en une semaine, je vous fais, c'est la troisième vidéo. Mais je vais m'arrêter là parce que bon, j'ai beaucoup de travail à l'extérieur maintenant qui m'attend, que j'ai pas fait là, et je suis obligé de m'y remettre. Donc vous allez sûrement, à part que j'ai autre chose à vous dire entre temps, mais sûrement pendant un bon bout de temps, vous n'allez pas me voir. Et voilà, donc vous avez vu les deux béliers que je vous ai présentés dernièrement, que j'ai fait dans un but. Ces béliers, c'est la maintenance. C'est-à-dire que moi, ce que je veux arriver à faire, c'est un bélier qui coûte rien en maintenance et que les gens vont pouvoir se dépanner eux-mêmes, sans outils. Donc les deux derniers, c'est le cas. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Tout ça parce que il y a beaucoup de gens qui me contactent. C'est même énorme. Ils ont tous les mêmes problèmes de maintenance. Beaucoup ont des béliers Pilter ou Walton et ou autres, ou le doux, etc. C'est toujours le même problème. Les clapets de choc qui sont bouffés, on peut pas les réparer, ou alors si on peut le faire comme j'ai trouvé avec du PA12 et de l'inox, mais il faut être outillé, il faut avoir un tour, pas question d'aller chez un tourneur qui vous dira qu'il n'a pas le temps, etc., qu'il a trop de travail. Ça, de toute façon, c'est impossible. Moi, pour ma part, je ne veux plus en faire, parce que je ne veux plus faire de réparation pour qui que ce soit, parce que maintenant, je suis âgé, je veux être tranquille et tout. Bon, je veux travailler à mon rythme. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Vous voyez, les deux béliers, récemment, j'avais envie de le faire, personne ne m'a rien demandé, mais voilà, je ne veux pas de contraintes. Donc voilà, les personnes sont embêtées avec ça. Alors je me suis dit, voilà, l'idéal, ça serait un bélier qu'on va pouvoir dépanner soi-même, enfin dépanner, remettre en état peut-être une fois par an ou tous les 2 ans, j'en sais rien, parce qu'après c'est tout dépend le temps que va durer les caoutchoucs, puisque vous avez vu sur les deux autres modèles, on n'aura remplacé que des caoutchoucs. Il n'y a aucune usure de pièces mécaniques, la seule usure ce sont les caoutchoucs. Alors ça, c'est un cutter, une paire de ciseaux et une petite boîte d'un porte-pièces qu'on achète sur Alibaba, pour pas les citer, à 20 €, et on est roi carotte, on a tout l'outillage pour remettre son bélier à neuf, très rapidement et pour quelques euros. Vous voyez, les fameuses courroies, donc je vous parle, les courroies de scie circulaire que je me sers pour faire les clapets, ou pour faire cette pièce ici, là, celle-là vous allez voir, je vais vous décrire ce bélier, l'idée que j'ai eue, la pièce qui actionne le balancier, là, ça coûte, le mètre, j'ai regardé, ça coûte 14 €. Voilà, pour avoir quelque chose de vraiment bien. Donc, voilà. Après, moi, le joint ici du clapet parce que là j'ai refait encore le même système comme sur les deux autres, hein. Le clapet de choc vient faire l'étanchéité sur un joint. Lui, il n'a pas de joint, il est métallique, et il vient faire l'étanchéité sur un joint. Je prends ça sur des tapis de convoyeur de machines à vendanger. Pratiquement tous les ans, les viticulteurs les changent et c'est jeté. Donc on peut en récupérer, et c'est extrêmement solide. C'est le matériau idéal qu'il faut pour faire ce truc. Alors, mais ces deux béliers que j'ai fait récemment, ils ont un problème, et ça ce sont des béliers à clapets frontaux que j'appelle, bon. Et ça c'est bien, mais c'est pas bien, parce qu'on a toujours ce problème d'air dans le corps. Même dans le dernier, vous avez vu, où j'ai fait un piège à air, et je renvoie l'air dans la cloche depuis ce piège à air, mais le piège à air est en contact avec est directement ouvert sur le corps du bélier, et ça c'est un amortisseur. On perd énormément de rendement à cause de ça. Bernard Le Poder me dit qu'il a fait des essais avec un reniflard sur un bélier comme ça, vertical. C'est 3, je crois que les chiffres, je ne sais pas si j'ai bien les chiffres en tête, mais c'est c'est 3,5% en moins de rendement. Rien que un petit reniflard qui rentre une petite bulle d'air de temps en temps, comme c'est fait sur les béliers Walton. Donc, moi, ce que je veux, c'est arriver à faire un bélier qui est zéro bulle d'air dans le corps. Voilà, zéro bulle d'air. Mais je veux aussi récupérer l'air comme je l'ai fait avec le piège à air. Et sans piège à air, évidemment. Donc, c'est toujours Bernard Le Poder qui m'a dit qu'il avait eu une idée. Et j'ai lu attentivement ce qu'il m'avait écrit, et ça m'a donné
une idée. J'ai dit, bon Dieu, mais voilà, si, ça y est, je l'ai, la solution. Dans la solution, là, voilà, c'est ce bélier-là. Donc ce bélier-là, il va avoir toutes les qualités des autres, à savoir les pièces d'usure, pas gratuites, mais presque, pour quelques euros. Facile à remplacer, toujours pareil, cutter, ciseaux en porte-pièces, et aucune usure mécanique, de pièces mécaniques là-dessus. Je vais vous le détailler, vous expliquer pourquoi. Et cerise sur le gâteau, là, on n'a plus une goutte d'air dans le corps du bélier. Pourquoi? Parce que sur un bélier, par exemple un bélier Walton, vous avez, c'est le contraire. Vous avez d'abord la cloche ici, le clapet de choc après. Si il passe des bulles d'air, elles vont venir se mettre sous la cloche, dans le conduit qui remonte à la cloche. Il y a toujours des bulles d'air qui se promènent, voilà, elles vont se mettre là. Tandis que, et elles vont une fois de plus, elles vont même se rajouter aux bulles d'air du reniflard, et c'est un amortisseur. Pas énorme, ça marche bien, hein, mais on perd un petit peu. Que si on met le clapet avant, ben les bulles d'air, elles vont arriver, elles vont partir dans le clapet. Là, elles vont être évacuées en même temps que l'eau. Il n'y aura plus du tout de bulles d'air dans le corps. C'est pour ça qu'il y a eu des essais de fait. Moi, le premier, j'en ai fait. Je prenais un bélier, comme ça, je mettais la cloche ici, le clapet ici. J'avais un rendement de 15% supérieur par rapport au sens inverse. Je me suis dit, mais pourquoi? Ben, c'est tout simplement, c'est ça, c'est l'air. L'air est évacué avant que le coup de bélier ne se fasse. Donc il faut partir comme ça. Il faut que la cloche soit ici, le clapet ici par rapport à l'entrée. Voilà, donc là, finalement, si on regarde bien, jusque-là, cloche et tout, on serait sur un clapet, un bélier à clapet vertical classique. D'accord? Moi, ce que je ne veux pas du son mécanique. Donc, un clapet ici avec un guidage vertical, j'en veux pas parce que c'est de l'usure. Moi, ce que j'ai essayé de faire avec les paliers polymères, c'est bien guider une tige inox dans des paliers polymères. Les paliers polymères ne s'usent pas. J'ai pas trouvé d'usure jusqu'à maintenant. Par contre, je peux vous dire que l'inox, lui, se bouffe. Le polymère se bouffe pas, l'inox se bouffe. Donc, toujours pareil. Bon, vous allez me dire, un axe en inox, oui, mais allez chez le tourneur en faire un. Le tourneur va vous dire, j'ai pas le temps. Voilà, ça, vous aurez droit, hein, il n'aura pas le temps. Et puis voilà, et puis c'est pas très coûteux, mais parce qu'un petit axe simple, fileté au bout, etc. Mais enfin, bon, c'est toujours, votre bélier va être en panne pendant X temps. Tandis que là, avec le balancier, comme j'ai fait, il n'y a aucun frottement. Voilà, donc là, on a un balancier comme ça, ici, qui va agir comme ça, tac, voilà. Il va travailler comme ceci. Toujours pareil, articulé sur une grosse épaisseur de caoutchouc textile, de caoutchouc fibré. Voilà. Moi, je pense que ça doit durer longtemps. Si on prend une bonne épaisseur, c'est du 7 mm ou 8 mm d'épais, à mon avis, on n'est pas prêt d'en voir la fin. Hein. Si le bélier est à l'extérieur, on peut toujours faire un cache ici pour qu'il soit à l'abri des UV et de l'eau, de la pluie, pourquoi pas. Il va durer plus longtemps, par exemple. Voilà, donc voilà, ce bélier, je vais vous expliquer un petit peu alors là, voilà, en ce qui concerne le clapet de choc, vous l'aurez compris. Alors, le clapet, c'est comme ce que j'ai déjà fait. Ça, j'en ai déjà fait, des clapets comme ça. Mais moi, ici, j'avais mis une articulation inox et polymère. Voilà. Régis Petit a fait un truc qui est pas mal sur son bélier. Lui, il a mis une tige filetée entre des écrous. Et je lui fais confiance à Régis Petit, c'est un ingénieur quand même. Hein. Il m'a dit c'est inusable. Il a fait une boîte à graisse, c'est graissé, il faut aller le graisser de temps en temps, mais il me dit ça bouge tellement peu que c'est inusable. Pourquoi pas? Mais là, j'ai même pas voulu. Je dis non, on part sur toujours du caoutchouc que le gars va pouvoir se remplacer lui-même. Bien sûr, avec beaucoup de précision, il faut avoir un pochoir sur le bélier précédent. J'ai fait un pochoir en inox.
très précis, et pour pouvoir reproduire le joint pile au dixième de millimètre près à la même dimension. Voilà, pour qu'on retombe toujours sur le bon réglage. Donc là, le clapet, il vient fermer ici sur un joint. Alors, je vais cacher ça, voilà. Il vient, et je vais vous mettre la couleur. Voilà. Là. Je vous le laisse en noir et blanc, parce qu'en fait en gris et blanc, parce que je trouve que c'est plus, les contrastes sont plus visibles. Vous voyez, donc il va le batteur ici, le disque va venir fermer sur un joint comme ça. Voilà, d'accord. Et ce joint, évidemment, vous allez me dire, ouais, mais il va vite se bouffer. Vite, j'en sais rien. J'ai aucune idée. Je vous dis 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, j'en sais rien. Bah, on le remplace plutôt. Moi, je pense que ce genre de machine, si on la fait, je vais la faire. Hein. J'ai pas le temps maintenant, puis j'ai même pas le matériel. Il faut que j'aille chez mon fournisseur d'inox, là, enfin, c'est un ferrailleur qui habite tout près de chez moi, récupérer de l'inox. Et ça, c'est pas simple parce qu'il faut qu'il ait ce que je veux, donc je suis obligé d'aller en plusieurs fois. Voilà. Et pour pouvoir le refaire. Enfin, je vais le faire, ce bélier. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai une question quand même, mais je suis sûr que ça va marcher. Voilà, donc là, ben, on remplace une fois par an ou tous les 2 ans, j'en sais rien. Après, quand on a estimé, on dit, par exemple, ce joint se bouffe une fois par an, il faut le changer. Ben, le mieux, c'est une fois par an, les changer tous, quoi. Il n'y en a pas 50. Hein. Vous aurez celui-là à changer, et puis peut-être le gros, là. Et c'est tout, hein. Voilà, hein. C'est tout ce qu'il y aura comme joint. Et puis celui de cloche aussi. Mais celui de cloche, moi j'en ai qui tournent depuis 5 ans, ils n'ont toujours pas été changés. Alors, c'est vrai qu'il bouge très très peu, le mouvement est très très faible, mais ici aussi il est faible, hein, finalement. Donc je pense que l'usure principale, ce serait là, sur ce petit joint, parce que le batteur va venir taper dedans 24 millions de fois par an, ça fait beaucoup, mais bon, voilà. Alors, je vais repasser en noir et blanc pour que vous voyez bien. Je vais cacher la cloche ici. Voilà. Et là, on retombe toujours sur le même système que je vous ai montré précédemment dans l'autre bélier. C'est-à-dire, voilà, un clapet comme ça, avec une lamelle. Hein. Et dessous, je vais le cacher. Voilà, c'est ici que j'ai toujours le petit trou d'entrée d'air. Comme dans le précédent bélier, ici. L'entrée d'air dans la cloche est ici. Alors vous allez me dire, oui, mais là, tu n'as plus le piège à air, tu n'as plus rien, où tu vas le chercher? Eh bien, tout simplement à l'extérieur, ici. Ça doit marcher exactement pareil. Il n'y a pas de raison. Qu'on vienne le chercher dans le piège à air ou à l'extérieur, le bélier, la dépression produite par le soulèvement du clapet va aspirer l'air. Donc là, après, faut peut-être voir si c'est bon, si on pourrait peut-être pas mettre à l'intérieur un petit gicleur pour en envoyer moins d'air. Mais de toute façon, moi ça je l'ai vu, de l'air, beaucoup d'air dans la cloche n'a aucune importance. Dès qu'on a passé ici ce plan-là, qu'on est au-dessus du clapet, l'air ne vient pas du tout perturber le fonctionnement. Vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, et il s'arrête ici au-dessus du refoulement, et puis ça se stabilise. Même au pire, s'il passe dedans, vous allez avoir ce qu'on appelle, comme je vous disais, le phénomène de hockey ou sauter une marche. Le clapet va faire clac, 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 et puis hop, repartir clac, clac, clac. Et hop, aussitôt ici, ça va remonter d'environ 2 cm. Voilà. Et puis peut-être le temps, je sais pas moi, une demi-heure après, le niveau d'eau va descendre, l'air va gagner, clac, 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 ça recommence, et ainsi de suite. Ça, c'est un phénomène, si vous voyez un bélier Schlumpf nouvelle génération fonctionner, moi je me demandais pourquoi il sautait une marche, pourquoi il avait le hockey, mais ça vient de là. Chez Schlumpf, ici vous avez par un trou, vous en avez 5. Donc, eux, ce qu'ils cherchent, c'est à faire rentrer le maximum d'air à l'intérieur. Voilà. Je pense que s'il y a 5 trous, c'est pour peut-être éviter que ça se bouche, tout simplement. Alors là, on pourrait même imaginer un petit système dessous avec une patte et un rond avec un ressort qui serait au repos, qui serait retiré, et puis que de temps en temps, quand on va voir son bélier, on viendrait mettre un petit coup ou deux pour ramener ici le petit trou, et puis allez, hein, pourquoi pas, hein. C'est une idée ça aussi. Voilà, donc voilà le truc
que j'ai imaginé. Je me suis dit, je vous dis ça, c'est par rapport à ce que Bernard Lepoder m'a dit. Et ça, figurez-vous que je l'ai vu dans des dessins, des coupes de béliers très anciens. Alors je me rappelle pas lesquels c'était, je sais pas si c'était pas les Durozois. Et il venait chercher l'air avec un tuyau ici, dans le clapet de choc ici. Je pense que c'était tout simplement pour éviter d'envoyer des cochonneries dedans, pour avoir toujours quelque chose de propre. Je pense. Ils allaient chercher l'air de... J'avais me dit, mais à quoi sert ce tuyau? Ben voilà. Maintenant, j'ai compris. Mais moi, je pense que c'est pas utile de revenir là, parce que là, je vois pas pourquoi des cochonneries passeraient. Puis on pourrait après, à la limite, mettre une espèce de petit filtre à air, pourquoi pas. Pas trop fin, parce qu'il se boucherait très vite, parce que avec le tartre et tout. Et avec un maillage de, je sais pas, un maillage de 2 mm, hein, voilà, une petite grille de 2 mm qu'il faudrait nettoyer de temps en temps parce qu'elle se boucherait vite avec le tartre. Hein. Mais sinon, voir ce que ça donne comme ça, comme je vous dis, avec un petit système de ramonage dessous, de temps en temps, on y va. De toute façon, un bélier, il faut quand même aller voir si tout se passe bien. Donc c'est pas bien méchant de faire juste clac-clac un petit coup dessous pour nettoyer. Alors voilà, ça c'est pour moi ça serait à l'heure actuelle, hein, parce que je vous ai déjà dit, voilà le bélier idéal. Ceux qui connaissent mes vidéos depuis le début, le bélier idéal, je vous l'ai présenté je sais pas combien de fois. Hein. J'étais sincère, à chaque fois je le pensais. Mais là pour moi c'est ça, parce que alors évidemment si vous comparez un bélier Walton, vous avez un clapet en bronze, terminé, vous y touchez plus. S'il est bien installé, s'il n'y a pas trop de chute, voilà, s'il manque pas d'air, bah, vous allez en avoir pour 20 ans. Mais vous allez me dire, ben oui, ben là, pendant 20 ans, je touche pas mon bélier. Ou pendant 10 ans, suivant mais bon, ça dépend, ils n'ont pas tous une durée de vie exceptionnelle. Mais enfin, quand même, ça tient bien. Le problème qu'il y a, c'est quand vous allez vouloir le changer, eh ben, ça va être vite une histoire de 600, 800, 1000, 2000 euros, suivant la grosseur du bélier. Voilà le problème. Et puis, est-ce que vous allez en trouver? Parce que Walton, je ne sais pas s'il va continuer. Il dépanne beaucoup de gens déjà. Il adapte ses béliers sur les pilteurs et tout. On arrive à se débrouiller, à avoir des clapets. Et ça commence à faire cher. C'est pas lui qui prend cher, hein, c'est que tout coûte cher maintenant. L'usinage, la fonderie, etc. Voilà, il est obligé de compter ce que ça lui coûte. Il va pas en faire cadeau quand même, donc moi je comprends que ça coûte cher, mais voilà, le problème, ça coûte cher. Voilà. Qu'on comprenne ou pas, ça coûte cher, et voilà. Tandis que là je pense que là, vu qu'on n'a plus une goutte d'air dans le corps du bélier, eh ben, on va avoir un maximum de rendement, et on aura des pièces à changer qui coûtent rien du tout, qui sont vraiment faciles à faire, parce que pour faire un joint comme ça et celui de la cloche ici, là, avec un quart d'heure de travail, vous l'avez fait, hein, puis après remplacer 10 minutes, un quart d'heure aussi, voilà, une demi-heure, votre bélier, vous l'avez remis en état. Hein. Donc, c'est... Celui-là, il n'est pas compliqué à faire non plus. Hein. Alors, toujours pareil, pas compliqué, mais il faut être sérieux. Moi, j'en ai vu qui refaisaient les joints, c'était minable. Là, le gars, j'en ai vu, ils vous font un joint de la grandeur du truc, pas découpé au bout, rien. Ouais, mais ça va pas, quoi. Il faut prendre le temps de le couper comme il faut. L'idéal, c'est d'avoir des gabarits. C'est pour ça, sur les 2 derniers béliers que j'ai fait, j'ai préparé des gabarits, parce que je sais pas encore qui va les prendre, ces béliers. J'ai déjà un ami qui en veut un, l'autre, je sais pas, mais de toute façon, je les donnerai à quelqu'un, ça c'est sûr, je l'installerai chez quelqu'un. Donc là, j'ai préparé des gabarits en inox pour pouvoir faire des joints vraiment comme il faut, parce que quand même là, il faut faire, surtout là, hein, là il faut que le joint il soit totalement identique à celui d'origine. Sinon, on dérègle tout. Si vous bougez d'1 millimètre ici, ça va être énorme ici, là au bout. Ça va vous faire un décalage de 5 mm, quoi, sur la longueur, là.
Voilà, donc j'ai pensé à un contrepoids aussi comme ça, qu'on pourrait remplacer en fonction de la chute qu'on a, plus ou moins gros, ça serait facile. Réglage de course ici, du clapet, voilà. Et voilà. Bon, ça, faire un truc comme ça, c'est... moi, si je m'y mets, j'ai 3 jours de travail hein, pour faire un bélier comme ça, sans m'amuser. Et encore, bon, moi ça va, je suis équipé, j'ai un gros tour en métaux, j'ai pas mal de trucs. Il me manque la fraiseuse, ça, je sais pas, ça m'arrangerait bien si j'avais une fraiseuse. Bon, j'ai un TIG, j'ai voilà, j'ai beaucoup d'outillages portatifs, j'ai des filières, j'ai tout, mais j'ai surtout un bon tour là maintenant. Il est vieux, il a 70 ans, mais c'est vraiment une merveille. Ah, l'autre jour, pas sur le dernier bélier, sur l'autre d'avant, sur le petit là qui a la cloche en bronze, il y avait un filetage vraiment spécial dessus et je trouvais aucun raccord qui se vissait. Je voulais à tout prix mettre cette cloche en bronze, je la trouvais jolie. Ben, j'ai pris mon tour et je me suis fait le filetage autour, quoi. Voilà, sur de l'inox. Hein. C'est génial, hein. C'est l'avantage du tour. Hein. Alors c'est pour ça, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui me demandait s'il était possible de venir faire un stage chez moi pour fabriquer des béliers. Mais j'ai répondu que non. C'est d'abord, je ne vais pas passer mon temps à faire ça. Mais un stage, ça veut rien dire. Un stage, c'est un métier. Il faut être tourneur, il faut être soudeur, il faut être... Voilà, faut avoir travaillé pendant des années dans le milieu pour pouvoir fabriquer un truc comme ça. Au moment, c'était pas vraiment mon métier, parce que je suis électrotechnicien, mais pendant mes 20 dernières années de carrière, j'ai énormément travaillé l'inox, la soudure, etc. Fait beaucoup de tuyautage, de la chaudronnerie, tout en continuant aussi l'électricité. Hein, voilà. Et le tournage, non, le tournage j'avais appris à l'école parce que j'avais fait une option électromécanique quand j'étais jeune, donc j'avais appris les bases du tournage, que j'ai pas oublié, hein. Et puis voilà, puis je m'y suis mis tout seul, je suis allé voir aussi beaucoup de vidéos, c'est pas ce qui manque, hein. Et écouter un petit peu ce que disent les uns et les autres, et que j'arrive à me débrouiller maintenant, à faire un filetage, etc. Voilà, j'arrive à faire un travail assez... autour, je me débrouille un petit peu. Mais tout ça, voilà, on peut pas, ça s'apprend pas dans un stage, c'est impossible. c'est des années de travail qu'il faut pour arriver à faire ça, donc voilà. C'est beaucoup de travail. Alors attention, si je fais si j'ai fait ces 2 béliers, plus je compte faire celui-là et je vous le présente, c'est parce que dernièrement j'ai eu des contacts, pas mal de contacts, et des gars qui, eux, ont la maîtrise le tournage, la soudure et tout, et qui veulent se lancer à faire des béliers. Et là, ils me disent, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? On a vu tes vidéos, t'en montres plein, quels sont les meilleurs? Oh là, j'ai dit, attends, on va essayer de les aider, de les aiguiller vers le bon chemin, quoi. Et voilà pourquoi je fais ça, hein. C'est uniquement pour ça, parce que aucun fabricant s'intéressera à ça. Si j'en ai eu 2 qui m'ont contacté, mais et quand ils sont arrivés, ils ont fabriqué chacun un bélier, un numéro 3, et ils arrivaient à 2000 € de coût pour eux, voilà, en comptant les heures de travail, le matériel et tout, donc il aurait fallu qu'ils les vendent. Pour eux, ils m'ont dit non, ça vaut pas le coup, c'est trop de travail à faire ça, il y a un prix de revient trop élevé pour le faire. Voilà. Donc ils ont laissé tomber. Donc je suis persuadé que aucun fabricant ne fabrique maintenant des béliers comme ça. Hein. C'est à la limite un professionnel qui veut le faire pour lui. Et c'est le cas, ces personnes qui me contactent, ce sont des professionnels et qui veulent se faire un bélier pour eux, pour le plaisir, par curiosité aussi. Voilà, donc je ne pense pas que ce soit inutile ce que je vous présente là aujourd'hui. Voilà. Je pense pas. Maintenant, il me tarde quand même de le fabriquer parce que je veux voir si vraiment l'air va rentrer par-dessous là. Mais j'en suis persuadé, c'est obligé. Je vois pas pourquoi il rentrerait depuis le piège à air et pas depuis l'extérieur.
Ça, je suis persuadé que ça va fonctionner. Mais et là, franchement, si ça fonctionne, eh ben, c'est le top du top. Parce qu'on a de l'air à volonté dans la cloche qui ne dérange rien. Ça, de toute façon, je sais qu'il y en a qui vont douter, mais moi, je vous garantis que ça risque rien. Regardez un bélier Schlumpf fonctionner, les dernières générations, là, le bélier haute vitesse, et il rentre de l'air en pagaille dans la cloche. Donc quand vous voyez, parce que maintenant, autrefois on ne pouvait pas, mais maintenant vous avez la liste des pièces détachées, quand on voit comment est foutu le corps du bélier, ben on se rend compte que là, il n'y a pas un trou, mais il y en a 5. Donc 5 trous de, je sais pas, soit des trous de 3 ou 4 mm, hein, je peux vous dire que l'air, il doit y avoir une quantité énorme à chaque coup de clapet qui monte dans la cloche. Voilà. Donc ça, il ne faut pas le craindre. Hein. Ça ne diminuera en rien les performances du bélier. Pas du tout. Et puis vous êtes tranquille, plus besoin de reniflard, plus besoin de cloche à membrane ou comme ça, voilà. Un truc fiable, parce que là vous êtes... Les reniflards, ça se bouge, c'est pas fiable, il faut arriver à les faire marcher. Ça aussi, j'ai trouvé comment les faire marcher à tous les coups. Et je vais vous en parler pour ceux qui auraient fait des reniflards. Donc vous avez le reniflard Walton, il est devant, ici à l'entrée, il est vertical ici. Et c'est un vrai casse-tête alors à le régler. Il faut vraiment qu'il soit à fleur de l'eau et tout. Enfin, l'idéal, c'est d'avoir une cloche transparente et de pouvoir observer l'entrée derrière. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous avez vu le bélier de Thierry Dugère. Il a passé un temps infini à pouvoir faire fonctionner son reniflard. Je lui ai trouvé un système pour pouvoir voir s'il a rentré. Et c'est ce qu'il a pu faire, et ça rentrait toujours pas, il n'y arrivait pas. Et j'ai eu l'idée de lui dire, bah, écoute Thierry, enlevez le capuchon en plastique qu'il y a sur le reniflard, et tournez-le d'un quart de tour, et légèrement incliné vers le bas, de manière que la petite cheminée qu'il y a dans le reniflard se vide à chaque fois. Il m'a écouté, il a fait, et là il a crié victoire, ça y est, j'ai de l'air dans ma cloche. Voilà. Donc, mais comme je vous disais, les reniflards, eh ben, c'est d'après les mesures de Bernard Lepoder, c'est 3,5% de rendement en moi-même. C'est ça parce que moi je les ai fait toutes ces mesures déjà hein, par le passé, et je tombais sur des chiffres comme ça moi aussi, il me semble bien. Voilà. Donc c'est pas l'idéal le reniflard, c'est pas l'idéal. Voilà. Que ça, par contre, je suis sûr que là c'est bon. Voilà, je pense que je vous ai tout expliqué. J'étais peut-être un peu long et bavard, mais je voulais que les personnes qui m'ont demandé des renseignements soient renseignées. Voilà. Ah, un truc aussi, avant de vous quitter, un truc très important. Dans ces béliers à balancier, ici, pour pas avoir une usure exagérée du joint, justement, là-dedans, il faut que l'axe ici, de rotation du balancier, je vais me mettre en vue de face, soit pile ici, dans l'axe de contact du clapet. Voilà. Sinon, ça ripe en bout et ça va vous user le joint en rien de temps. Donc là, ici, j'ai bien fait attention à être dans l'axe. Voilà. Je suis un peu plus bas, je crois. Là. Ouais, si on regarde bien, on serait là. Voilà, je l'ai dessiné un peu bas, mais normalement, bon, là, moi, c'est qu'un dessin pour expliquer. D'ailleurs, je pourrais très bien le modifier, là, non, mais je ne veux pas le faire. Ouais, on est un peu plus bas, vous voyez, ça serait ici. Et ça, c'est pas bon, il faudrait qu'ici, ça, ce soit un peu plus haut. Voilà. Et ça, il faut y veiller à ça, à ce que ce soit pile dans l'alignement ici. Sinon, c'est de l'usure. Prématuré. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.